amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour faire quelques fonds. Voilà, plutôt sur le thème animaux. Donc voilà, on va essayer de se débrouiller tout seul avec pas beaucoup de matériel pour faire des trucs pas trop mal. Donc si vous êtes prêts, eh bien on est parti. Le premier qu'on va faire, on va faire un fond patte de chat. Alors, pour le faire, on va fabriquer un petit tampon. Donc, pour faire le tampon, il vous faut du papier mousse. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je ne connais pas le nom. Ici, on appelle du PVA. Donc, voilà. Donc, c'est du papier mousse. Donc, on va en coller deux l'un sur l'autre avec du double face. J'ai exagéré sur la taille du double face. Hop, je vais essayer de le récupérer. Voilà. Voilà, comme ça, il est un peu épais. Et maintenant, on va dessiner une patte de chat. Alors, pour faire la patte de chat, je vais prendre un stylo pour que vous y voyez plus clair. On va faire un ovale. Et voilà. On fait un deuxième ovale collé et légèrement plus bas. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va faire 4 petits ovales de la même taille. 3 et 4. Alors, vous allez voir quand vous allez couper les plaques de mousse que c'est pas très évident parce que c'est épais. Mais en fait, il faut surtout vous concentrer sur l'épaisseur du haut. C'est surtout la forme qui compte. Donc, c'est votre épaisseur du haut qui compte. Si en bas, voyez comme celle-ci là. Bing, attendez voir. Voilà, elle part un peu en cacahuète, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ce soit la première épaisseur qui soit bien arrondie. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous pouvez retoucher, mais c'est surtout, voilà, la première épaisseur qui compte, puisque c'est celle-ci qui va être avec sur la peinture ou sur l'encre. Voilà. Ce petit bout là, il faut absolument l'enlever parce que sinon ça va se voir. Donc ça c'est des ciseaux pour les ongles des bébés et moi je trouve ça génial parce que c'est courbé. Voilà, donc on essaye de faire le plus joli possible. Voilà mes amis. Donc maintenant, on prend notre petit bouchon et on va coller notre tampon avec le pistolet à colle. Hop. Voilà. Et les petites papates. Voilà.
une petite patte, un petit coussinet, un autre coussinet, voilà, et on peut l'essayer sur un petit bout de papier. Voilà mes amis, donc maintenant, eh bien, on va pouvoir tamponner notre papier. Hop. Allez mes amis, je vous retrouve pour faire un fond panthère. Et oui, pour ceux qui aiment le style savane, donc là je pense à mon ami DG Scrap, Damien. Donc on va faire un fond panthère. Alors, vous allez avoir besoin de 4 couleurs. Du marron, du moutarde, enfin là ils appellent ocre jaune, du noir et du blanc bien sûr. Ok, donc on va d'abord faire notre fond. On va prendre nos petites peintures. Voilà, on va mettre un peu de noir ici. Et du blanc. Si vous n'avez pas de peinture acrylique, vous prenez n'importe quelle peinture épaisse. Mince, mon blanc a giclé dans le noir. N'importe quelle peinture, à partir du moment où c'est de la peinture épaisse, pas de l'aquarelle, il faut de la peinture quand même épaisse. Donc genre peinture à tissu, peinture pour le bois, n'importe quelle peinture. Bon, je vais essayer de mettre un truc dessous pour pas salir ma table. Et donc là, on va commencer par faire notre fond. Donc, on va le faire plutôt dans ce ton-là, mais pas que. D'accord? Donc, on met un peu d'eau, mais pas trop. Et on va barbouiller. Donc là, j'ai pris un papier vraiment du papier d'imprimante tout simple. Voilà, donc on va croiser pour que ça fasse pas les traces de pinceau. On insiste un peu. Bah tiens, il y a le vert. Bah voyons. Le vert du dessous qui fond, on va dire. Qui reprend l'eau. Voilà. Un petit chouillet d'eau, mais pas trop. Si votre papier est gondole, le mien va gondoler puisque c'est du papier à imprimante. En fait, j'ai pris du papier fin parce que moi, en général, je colle toujours mes fonds sur quelque chose, quoi. Donc, voilà. Donc, s'il gondole, c'est pas grave. On passera un petit coup de fer dessus. Donc, je vais rajouter un léger morceau de marron.
léger et je fais ce côté pour faire une espèce de dégradé. Maintenant, on va passer aux taches. Alors, on va prendre un pinceau pas trop gros parce qu'on va faire des petites taches, vu que c'est pour du scrap, n'est-ce pas? On va foncer un peu notre marron caramel. On va le foncer pour avoir un espèce de marron chocolat. J'ai mis trop de noir. Voilà, il faut toujours être délicat avec le noir, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je trouve trop foncé. Du coup, je vais remettre du marron. Punaise, j'en ai fait 15 kilos. Donc, je mets un peu d'eau pour que ça fasse pas des gros paquets. Ouais. Et maintenant, on va faire des espèces de petites taches. Alors, maintenant, on va fermer nos taches avec du noir. Bon, moi, j'ai mis du blanc dedans. J'espère que ça va pas... Donc, on va cercler les taches, mais pas complètement. Voilà, comme ceci, n'est-ce pas? Voilà, j'ai terminé le fond panthère. Donc, bon, on verra tout à l'heure quand ce sera sec, parce que pour l'instant, ça brille un peu. Et bien, tant qu'on y est, on va continuer dans le même thème. On va faire du papier zèbre. Papier zèbre, mes amis, hyper facile, de la peinture noire. Par contre, on met bien de l'eau dedans pour qu'elle soit bien crémeuse. Voilà, et on va faire des rayures. Ok.
Voilà mes amis, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est pas tout à fait sec, mais on y est presque. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.